Il y a des gens qui vont nier mon harcèlement, dire que ça n'a jamais eu lieu. Mon dossier fait entre 600 et 800 pages, tellement il y a eu de messages envoyés. Mais moi, c'est ce que je dis tous les jours. Parce que un jour, on a vu le débat sur Twitch. Ouais, mais quand t'es une meuf, c'est plus facile de percer. Je vous promets, pour rien au monde, je deviens une meuf, je deviens une streameuse. Moi, je préfère clairement taffer un truc standard que être une streameuse. C'est tellement insupportable, tu vois. C'est moi j'ai des potes streameuses, les messages qu'elles graillent, vous êtes mais et encore nous des fois on se fait insulter, mais un mec, moi en plus je suis un grand costaud, un mec qui m'insulte, je peux lui répondre, t'imagines t'es une meuf, un mec il va mettre une photo de ton appart, je vais te retrouver, je vais te faire ci, je vais te faire ça, mais les mecs. Ce qui est déplorable, c'est que du sexisme banalisé sous forme de blague T'as quoi Woody? conduit à des dérives sexistes comme des menaces de viol et des menaces de meurtre. C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. Forcément, en tant que streameuse, j'ai toujours eu, de temps en temps, de manière sporadique, des réflexions qui étaient sexistes, inhérentes à mon genre. Ça peut être des retournes à la Mais cuisine. mais quand Ponce parle de harcèlement, il a raison, mais moi je vous le dis, c'est maintenant j'ai l'impression dans le chat vous vous réveillez, ça, je vous l'ai dit. Un jour je me rappelle, j'avais fait Popcorn avec Ultia et tout. Et j'avais dit, ouais, moi je la trouve cool et tout, donne-nous de la force, blablabla. Et là, ils ont dit, ouais, mais c'est une conne, blablabla. Mais non, mais les mecs, en pensant comme ça, il y a des petits. Même vous avez le droit de pas aimer les streamers. Vous avez le droit de pas m'aimer, vous avez le droit de pas aimer tel truc. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, il y a des cons qui se croient tout permis et qui se permettent d'insulter. Moi, je me suis déjà fait insulter. Arrête, Dieu merci, c'est pas à son échelle, parce que moi, j'aurais retrouvé les gens. Mais il y a des gens qui se croient tout permis, qui insultent, qui font des trucs de fou. Non. Ou juste de la sexualisation, des clips très courts. Si je me lève et que je vais chercher un verre d'eau en live ou quelque chose comme ça, donc des clips où je suis de dos ou potentiellement des clips si je ne porte pas un col roulé ce jour-là. Ça, c'est du sexisme que toutes les streameuses, je pense, pouvoir parler au nom de nous toutes, ont subi au quotidien. Au The Event 2021, donc c'est un événement caritatif à l'initiative du streamer Zerator. Cette année-là, on récoltait des sous Merci pour pour le sub, l'association Kermis. Action contre la faim. On était vraiment énormément de streamers, dont beaucoup que je connaissais pas très bien, qu'il y a le youtubeur Inoxta qui est invité. Moi aussi, je suis présente. On est très éloignés géographiquement parlant l'un de l'autre de la salle. Et au fur et à mesure, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient de cet endroit-là. Donc, je sais que quelque chose se trame, mais je ne sais pas quoi. De plus en plus, mon chat se remplit de messages de personnes qui me suivent et qui me disent qu'elles sont mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passe sur le live d'Inoxtag. Donc, je me rends. Ça, pour le coup, a rien à voir avec la polémique. Moi, pour le coup, moi, j'avais dit d'entrée de jeudi, un truc comme ça, tu le dis pas en stream. Un truc comme ça, tu le dis pas en stream. Ça, mais ça, c'est après, ça arrive des fois. Moi, pour moi, ça, et quel que soit le streamer, hein, si, à moins que vraiment t'es en guerre avec le mec, moi, par exemple, le Trasterlon, je l'aime pas, je le dis ouvertement. Mais un truc comme ça, moi, moi, ça m'est déjà arrivé des fois en stream, des streamers ont dit des trucs qui m'ont déplu. Je vais pas, faut pas le faire devant la caméra. C'est une mauvaise idée de ouf. Moi, il y a déjà, je me suis déjà pas embrouillé, mais il y a des streamers, ils ont des trucs sur moi ou sur d'autres qui m'ont pas plu. Parce que si tu fais ça en stream, tu sais les répercussions. Ta commu, elle va peut-être attaquer le mec, ou tu dois te faire attaquer par la commu En plus, la pauvre, elle a fait ça en plein judgment, tu vois. Perso, je suis pas ok pour le harcèlement. Hein. Elle est fait inverse, tu dis ça en stream ou il dit ça, bah tes propres viewers vont aller sur le stream de l'autre. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça le truc. Une fois, j'ai parlé de ta Nico, tu m'as insulté de bonne. Mais ça, c'était mérité. Renseigne un peu sur la situation et je comprends qu'Inoxtag a fait venir une jeune femme qui s'appelle Andrea, aussi surnommée la sirène. C'est une jeune femme qu'il connaît très bien parce qu'il l'a rencontrée quelques mois de ça en amont. Et le chat est un peu en transe, quoi. Donc, Moi, je suis d'accord aussi, c'est que les deux même si ça peut paraître bizarre, ça, les deux, on connaît pas la nature de leur relation entre Inoxtag et la sirène, par il exemple. Tu vois. s'emballe, il parle beaucoup de son physique et ça commence à dégénérer. Ça se Elle est trouve, ça se trouve, c'est sa meuf, ou je sais pas, tu vois. mexicaine, donc elle parle pas français, même si je pense qu'elle comprend quelques notions. Et il lui fait répéter des choses comme tu as une grosse bite. Inès, Inès, tu as tu as une grosse bite. une grosse bite. Voilà. What did you make me say? Tu vois, ça se trouve, c'est leur private joke. Après, elle lui dit, tu vois, c'est un truc. Moi, je suis d'accord parce que, imagine la sirène, c'est ta ça stream, la ramène et il dit des dingueries.
Ouais, mais si les deux, ils s'entendent, ils se sont entendus ou ils se sont déjà fait des blagues comme ça, tu veux que je te dise quoi en fait? C'était ça go? Comment tu sais ça toi? Eh, Cool Tag, tu peux nous en dire plus? Je vais la Non, faire j'ai passer. pas le bon soupçon, frérot. Moi, c'est pas que j'ai le bon soupçon. Je pars du principe que ils sont partis en vacances un peu partout dans le monde. On sait pas. On sait pas. Ils sont partis en vacances ensemble. On sait pas. C'est sous le bureau, j'ai le braquemar à fond. Ce soir, c'est moi dans son lit. Je me dis, ok, c'est vrai. Après, la réaction de Uchi, elle est normale aussi. Je tiens à préciser. Si elle ne sait pas, elle est normale. C'est dans ce qui se passe, il faut faire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif en plus, donc je me dis qu'on est à un événement caritatif et on parle. Mais il n'y a rien de privé, c'est un stream devant des millions de collégiens. Ça, c'est, voilà, pas terrible de lui faire dire ça en stream. Inox a très bien. Je suis d'accord avec toi. Elle savait très bien la sirène, après ça justifie pas. Oui, bah bien sûr, ça justifie pas le harcèlement. En fait, c'est trop compliqué cette histoire-là. Parallèle, Inoxtag bat le record de viewers sur la plateforme à ce moment-là. Et je me dis, mais on peut pas, décemment pas, devant autant de personnes, tenir de tels Non, propos. mais les mecs, depuis tout à l'heure, vous spammez, elle ne mérite pas le harcèlement. Mais personne ne mérite le harcèlement. On pourrait croire que ça s'est arrêté là. En plus de ça, Inoxtag est venu me voir à mon bureau pour me dire qu'il n'avait pas compris à quel point c'était dégradant les propos qu'il tenait, qu'il s'est laissé emporter par l'émotion, il s'est excusé envers moi. C'est vrai que des fois, je me lâche et tout et que je devrais faire attention. Donc, je tiens à m'excuser à tous les gens qui pensent Mais normalement, l'histoire, elle doit se terminer là, tu vois. comme toi. Je suis désolé. Parce qu'elle, elle s'en fiche. Tu vois, je comprends à 100%. Mais tu peux pas l'amener devant les gens et dire ça devant la caméra, devant tout le monde, c'est pas possible. La première année, ça s'est jamais calmé. Et à chaque fois qu'il y avait un événement, ça relançait, ça remettait une pièce dans la machine. Bah, Vigiplouf, moi, Vigiplouf, je suis totalement d'accord et je le dis tout le temps. Même ce que Prime il subit, même si il a des torts, il doit pas le subir. Enfin, ça n'a rien à voir, mais moi, je suis jamais du côté du. Même s'il a des trucs, parce que vous parlez de Prime, mais même sur cette histoire-là, et je sais que tout le monde lui tombe dessus très facilement. Ça se fait pas, tu vois. Pour mon harcèlement. Que ça soit l'annonce du prochain The Event, l'annonce des donation goals des participants, ou même un bannissement d'un streamer non expliqué qui Merci à pourrait Bura pour le sub. être de ma faute, alors que j'ai aucun lien avec cette histoire. Donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ça rajoutait une pièce dans la machine. Même pour Gaëtan. Non, mais Gaëtan, c'est personnel. Le youtubeur Gaëtan, c'est entre lui et moi, en fait. Tu vois? Ça n'a rien à voir. Gaëtan, le youtubeur, c'est personnel, c'est entre lui et moi. C'est pas une histoire de commu, de machin, c'est lui, il a voulu parler. Quand il a voulu parler sur nous, il s'en est pris à nous. Il s'en est pris à nous. Au bout d'un moment, tu t'en prends à moi. Moi, excusez-moi du terme, je suis pas une salope. Tu vas parler bizarrement et on va rien te faire. Moi, je suis pas. Les autres streamers sont très sympas. Ils se font insulter, ils disent rien. Moi, tu t'en prends pas. Moi, tu t'en sors comme ça. Moi, le Gaëtan, il a voulu faire le gangster avec, à faire des tweets, des machins. Non, pas le top laner, Gaëtan YouTube. Gaëtan tout seul, je sais pas quoi. Et bah, tu veux faire le fou. On va te montrer que nous aussi on est fou. Et c'est pour ça qu'il m'a bloqué. Il sait pourquoi il m'a bloqué. Il sait pourquoi il m'a bloqué. Et il va plus recommencer de faire des trucs. Et si il recommence, tu vas voir. Merci, Endgover. Ouais, le Raslar, là. Pas le joueur de. Non, pas Gaëtan, mon frérot de League of Legends. Mais non, pas lui. Et voilà. Et même, je me rappelle, parce que moi, je fais Popcorn avec Ultia. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, pas Ultia, nanana. Et c'est après le stream, je dis, mais Ultia, il est cool, il est tout. Et il y a des mecs dans le chat qui ont dit, ouais, mais elle a fait ci. Et je fais, non, mais vous avez le droit de pas être d'accord. Comme j'ai dit, moi, vous avez le droit, par exemple, de pas m'aimer sur certains trucs. Vous avez le droit de pas d'accord avec sur certains de mes avis. Mais allez DM quelqu'un pour l'insulter. Eh, t'es nanani, nanana. Dès qu'elle fait un truc, c'est une dinguerie. Moi, je suis pas du tout d'accord. Et je vous l'ai déjà dit à l'époque du truc, pour moi, sa seule petite erreur, c'est t'attrapes Inox en privé. Eh frérot, recommence plus, blablabla. Bla, 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 parce que on sait comment les communes agissent. Mais à part ça, elle a rien fait de mal. À part ça, clairement, je vous l'ai déjà dit, elle a rien fait de mal. Quand je vais faire le popcorn, t'as tout le monde qui dit, oh non, pas Ultia, blablabla, blablabla. Mais frérot, des gens vont l'insulter. Dès qu'elle fait un move, les gens l'attrapent. Et nanani, réfléchissez un peu. Les mecs, vous êtes vus. Enfin, des fois, quand je vois la réaction de certains, je clique sur leur PP. Vous avez l'air d'avoir plus de 20 ans, les mecs. Vous êtes plus des enfants. Faut arrêter. Mais surtout que dans le bail, là,
Il y a un mec qui a 40 ans, frère. Mais toi, le mec de 40 ans, pose-toi les vraies questions. Il y a un mec qui a 40 ans, faut se poser les 40 ans. Le mec de 40 ans qui l'a insulté, pose-toi les vraies questions. Il y a des gens qui sortent des extraits de la radio de l'époque pour mettre dans la sauce, là. Comment ça, dans la sauce? Quelle radio? Waouh, on s'en fout. De toute façon, à l'époque, déjà, les gens nous cassaient les couilles. Ils peuvent sortir ce qu'ils veulent, frère. Que ça soit juste des prises de Le position mec de 40 ans féministes est par d'autres récidiviste. Mais je personnes, pense que, ou encore ouais, des le mec de actes 40 ans, je pense qu'il est sexistes fou. sur d'autres formats, tout était bon pour me demander de réagir ou pour m'insulter ou pour me faire passer pour Vraiment. une espèce de porte-étendard du féminisme qui devait s'exprimer sur absolument tout, tout le temps, alors même que si je le faisais, je me faisais harceler en fait. Quand on parle de harcèlement, on parle de l'acte répété. En fait, c'est l'acte de répétition qui est important quand on parle de harcèlement. Donc parfois, il y a des personnes qui se cachent derrière le « oui, mais on ne peut Non, pas vraiment. donner son avis ». Mais en fait, ça n'est pas le fait de donner... Vraiment, c'est pas une question de respecter, pitié. En fait, moi, là, je sais qu'il y a des viewers, et je vous le dis tout le temps, vous avez le droit d'être en désaccord. Parce que moi, moi, Dieu merci, j'ai pas de... Je me suis jamais fait harceler comme ça. J'ai reçu, mais ça a duré une journée max. T'as le droit de donner, vous avez le droit de donner votre avis. Et respectez les gens. Les gens, les streamers, les content creators, et même des randoms, monsieur tout le monde à qui vous parlez, sauf si on vous cherche, voilà, je peux comprendre. Mais respectez les gens. Vous n'êtes pas obligé à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de dire ouais, je vais t'attraper, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Respectez les gens. Ça coûte rien. son avis ou non, je sais comme tout le monde Bah oui. on ne peut pas aimer tout le monde. Après, et tu éteins c'est ton très téléphone, bien c'est que- fini. Non. Moi, je trouve l'argument du t'éteins ton téléphone, c'est fini, c'est un faux argument. Les gens ont le droit d'avoir une vie digitale et aller sur les réseaux et tranquillement, tu vois. Les gens vont pas arrêter de vivre juste parce que, voilà. Mais toi, Joël, tu nous fais peur, personne ne va te harceler. On sait pas, hein, peut-être des... Moi, tu sais qu'on m'a déjà menacé de mort. Moi, on m'a déjà menacé de mort. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, on m'a menacé de mort. On sait où t'habites. Il y a une autre longue histoire. Il y a déjà des gens, il y a 4-5 ans, qui sont venus devant chez moi. Pour une autre histoire. Tu vois? Je suis pas forcément aimée de tous, mais vraiment ça peut être d'une insulte sexiste type retourne à la cuisine, jusqu'à des menaces de mort et des menaces de viol. Et aussi, et ça je sens bien que les personnes ont un peu plus de mal avec la nuance, mais ce qu'ils appellent les blagues. Et en fait, c'est justement là que le caractère du harcèlement est important, c'est qu'en fait ce ne sont plus des blagues à partir du moment où c'est repris par des dizaines de milliers de personnes. En fait, plusieurs fois. C'est ça que les mecs doivent se dire, les gens doivent se dire. Bon, je dis les mecs parce que je pense que la plupart des mecs, les gens qui l'ont insulté, attends, je remets mon téléphone. Les gens qui l'ont insulté, ça doit majoritairement des mecs. Je suis pas là pour vous donner des leçons, machin, nana. Mais imaginez, t'es exposé comme ça, une personne qui t'insulte, tu peux gérer. 5, tu peux gérer. 10, 20, 30, tu peux pas. Moi, il y a des mecs, ça vous est jamais arrivé, un mec vous insulte, 2, c'est trop dur à gérer. Et la pauvre, elle va faire une émission. Quand j'ai fait Popcorn, elle était dans la même line-up que moi. Ça fait, on nous mentionne, moi j'ai vu ce que les gens disaient sur elle. C'est triste. C'est triste. Les gens, ouais, mais pourquoi elle? Oh, mais là, foutez-lui la paix. Et c'est pas que pour elle, c'est toutes les autres streameuses. Pitié, comportez-vous correctement. Vraiment. Mais après, malheureusement, moi je suis pas votre daron. Il y en a qui s'en battent les couilles, qui vont aller marteler les meufs et tout. Je rigole de façon ironique, tu vois. Mais si vous avez un minimum de conscience, fille comme garçon, si demain un streamer vous l'aimez pas pour X ou Y raison, sauf si après il y a des cas de force majeure, je te dis n'importe quoi, un streamer qui va, n'importe quoi, j'exagère, apologie je sais pas, il va faire des trucs racistes, je peux comprendre la réaction. Mais là, pour le coup, honnêtement, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Oui, ok, une micro-erreur, elle est allée devant le stream, se plaindre, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? À rien. Honnêtement, les mecs, qu'est-ce que pour vous, elle a fait de mal qui mérite des insinuations comme ça, des menaces? Rien. Et je veux pas vous faire le donneur de leçons, mais vraiment, des fois, j'ai l'impression que les gens d'Internet ne réalisent pas que les gens que vous insultez, ce sont des êtres humains. Tu vois?
Ce sont des êtres humains. Mais non, mais c'est même pas une erreur. Moi, l'erreur, c'est, elle aurait dû, pour moi, le faire en off. C'est pas le fait de, elle aurait dû dénoncer, mais en off. Parce que, moi, je sais personnellement ce que je vais dire. Si demain, je donne un avis critique, tu vois, si demain, je donne un avis critique sur un autre streamer en live, si je donne un avis critique sur, je sais que ça aura des répercussions. Je sais que ça aura des répercussions. Demain, je me dis, oh, en mode sérieux, oh, mais Yann, c'est un sale con. Il a fait ci, il a fait... Ça aura des répercussions. Si je veux lui dire un truc, frérot, là, t'es un sale con, blablabla. Tu vois, et en plus, c'était au même endroit. Tu vas l'attraper, tranquille. C'est ça le truc. Mais est-ce que elle mérite tout ça? Absolument pas. Absolument pas. Toutes les insultes. En fait, je dis ça parce qu'en fait, pour moi, ça devrait être logique. Mais vu le nombre d'insultes qu'elle a mangé, mais il y en a pour eux, c'est normal. Il y en a qui trouvent ça normal. Elle aurait pu vesquer comme ça. L'autre fleur a aussi c'était les gens. Non, non, laissez Ponce dans ça. Il n'y a eu aucune pédagogie, Nox restait jeune. Non, 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 je suis pas d'accord. Mais après, elle est humaine. Moi, je peux comprendre qu'elle soit choquée. En fait, le problème, c'est que des fois, les mecs, faut vous dire que nous, c'est une meuf. C'est une streameuse. Ça veut dire que, c'est une meuf. Streameuse, ça veut dire qu'elle est exposée. Et toute la journée, elle peut recevoir... elle le dit, et vous le savez, ça existe les clips. Elle peut recevoir des... t'es bonne, batati... C'est normal qu'elle se sente visée. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal qu'elle se sente visée. Comme moi, quand demain, un mec qui va dire un blanc, il va dire à un noir en stream, ouais, sale macaque, sale singe, bah, ça va te toucher parce que tu te sens visé. C'est normal qu'elle se soit sentie visée. C'est une meuf comme elle. Donc, des fois, quand un sujet te tient à cœur, parfois tu réagis à chaud. Tu peux pas lui en vouloir. Et ça, tu peux pas du tout lui en vouloir. Tu vois? On va continuer. Pendant un laps de temps très long, en fait. Je pense que Est-ce que tu trouves que ça a changé la réaction et les interactions des autres streamers avec elle? Genre, elle fait moins de trucs ou... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait un popcorn avec elle. Moi, je la trouve super sympa. Vraiment. Moi, je me rappelle quand j'étais revenu, parce que moi, Ultia, je la connaissais que de Twitch, tu vois. Comme je connais plein de streamers que je connais que de Twitch, tu vois, je les connais que de... tu sais, les streamers, on traîne pas tous ensemble, hein. Mais je vois et moi, j'ai jamais entendu de choses négatives sur elle, tu vois, en vrai de vrai. Et c'est pas parce que, pour la saucer ou quoi, hein, j'ai jamais entendu de trucs négatifs. Il y a des streamers, des fois, d'apprendre, ouais, lui, c'est un con, machin. Elle, jamais rien, tout le monde dit qu'elle est cool. Moi, je l'ai vue en vrai, super cool. D'ailleurs, elle avait dit que ma veste verte, elle était lourde, voilà. En plus, elle a du drip, donc voilà. Et voilà, aucun problème. Moi, je pense qu'il y a un raisonnement... Non, arrête, là, qu'est-ce que tu me racontes? Les gens prennent la confiance parce qu'ils sont derrière les écrans. Exactement, elle a du drip. Du drip. Elle a validé ma veste, Adidas, donc voilà. En plus. Voilà. Plein de personnes qui se disent, mais moi, je l'ai fait qu'une fois, je l'ai critiqué qu'une seule fois, j'ai pas été insultant. Mais en fait, c'est ce qui et le problème, c'est que il est là, le truc. C'est que vous avez le droit de pas être d'accord, ok? Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais si t'insultes, faut que vous rentrez dans votre petite tête, certains, qu'il y a potentiellement peut-être 100 personnes qui l'ont fait avant. Est-ce que vous aimeriez, ne serait-ce que vous faire insulter par 10 randoms dans vos DM, qui vous insultent, qui vous lâchent pas, vous péteriez un câble, tous. participe à tout ce contexte-là de harcèlement global envers une seule personne. Et même sous le ton de l'humour, force est de constater que à travers les années, on me jette énormément la pierre dessus, quoi. Donc au début, je pensais que ça me faisait rien. En tout cas, j'aimais bien me dire que ça me faisait rien, notamment parce que quelques mois avant le The Event 2021, j'ai perdu mon oncle. Du coup, c'était très dur pour moi. Je me disais que rien pouvait être aussi pire que ça, en fait. La perte d'un proche, que ça, c'était le plus grave qui existe. Donc du coup, j'ai beaucoup mis de côté ce harcèlement et mes problèmes. Au bout de quelques mois, plus mon deuil avançait, plus je commençais à me prendre en pleine face les répercussions. Ouais, en plus. Du harcèlement en question. Et la plus grosse vague de harcèlement depuis la première, c'est quand l'event de Amine, le 11 All Stars, a été annoncé. J'ai rien à voir avec cet événement. Je me suis prononcée sur aucun de mes réseaux. Et pourtant, les gens ont inventé des choses à mon propos. Vous voyez? C'est ça dont je parle. La meuf, elle peut rien faire.
ont cru que j'avais critiqué l'événement d'une manière ou d'une autre. Ils ont cru aussi que je déplorais l'absence de femmes à cette... Mais même si Ponce a tweeté, est-ce que c'est elle? En fait, des fois, vous réagissez comme des animaux. Est-ce que c'est elle? Demain, Alex, il va tweeter un truc, est-ce que c'est moi que vous allez venir voir? Demain, ma meuf, elle tweet un truc, c'est moi, est-ce que c'est... Moi, vous venez, j'insulte votre mère. Ma meuf, elle dit un avis, elle dit, ouais, mais Joël, je vais insulter votre daronne. Je vais dire, mais c'est moi qui ai tweeté ou c'est ta grand-mère la folle qui a tweeté? Moi, j'ai rien fait. Tu vois? C'est là où vous... Moi, vous êtes débiles. Ceux qui... Tu peux se soumettre, et alors? Mais là, vous êtes bêtes. Moi, je pense que ceux qui disent, ouais, Ponce, c'est son mec, blablabla, vous êtes bêtes. Moi, je m'en fous. Moi, je tweete un truc, c'est pas l'avis de ma meuf elle tweete un truc, c'est pas mon avis. Vous n'avez pas à venir me voir. Vous n'avez pas à venir me voir parce que mais ça va pas, non? Calme-toi, je ne parle. Non, pardonnez-moi. Moi, quand je suis passionné dans un débat, je l'ai vécu. J'étais en mode ultra. J'étais dans son. Je l'imaginais. J'étais dans son cerveau. Mais moi, mon mec tweet. Les gens venaient me voir moi, mais si j'ai pas insulté la mère des gens, je suis pas Joël. Vous êtes fou ou quoi? Comme ça, ton mec. Ouais, mais ton mec, vous avez compris, admettons, vous avez compris. Ah, vous avez compris ce que je veux dire, le chat, là. Supposons que je suis une fille et que mon mec tweet un truc et je prends parce qu'il a tweeté, mais ma parole, je veux l'insulter. Moi, je m'en fous, je vais dans... Et vous pouvez screener et faire des tweets longueurs. Vous pouvez faire des tweets longueurs. Ah ouais, il m'a insulté. Ah, regardez, il a 1000 followers, il a 2000 followers. Moi, je m'en fous, je l'insulte. Pourquoi elle doit prendre parce que son mec a tweeté? Vous êtes fou ou quoi? Oui, je suis gay. Oui. Voilà, foutez-moi la paix, là. Cet événement-là, j'ai rien dit de tout ça sur aucun de mes réseaux. Et ouais, j'ai subi la deuxième plus grosse vague de harcèlement et c'est là que je... Oui, on a très bien compris, et allez vous faire foutre. Je me suis dit, ça s'arrêtera jamais, en fait. C'est vrai que j'ai pas pensé tout de suite à porter plainte parce que je voyais pas trop l'issue de cette situation. Surtout que le système, aujourd'hui en France, pour porter plainte contre harcèlement en ligne est très compliqué. Tu peux décemment pas... T'inquiète, mon mec, il est latino. Mon mec fait des marathons. Des centaines de personnes, c'est un peu difficile à mettre en place. Donc, je me suis quand même décidée à porter plainte parce que je savais plus quoi faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter ça? En fait, j'aurais fait n'importe quoi à ce moment-là pour que ça s'arrête. Donc, ok, portons plainte. C'est vrai que je partais pas très positive parce que j'avais eu écho de la part de blogs. Mais qui a dit qu'un gay latino ne peut pas faire ça? Mais moi, je suis quelque part content. Moi, vous connaissez ma croisade contre les comptes anonymes, les comptes anonymes qui passent leur temps à insulter des gens, et tout. Moi, je pense que ça va faire du bien. À certains. Parce que on est arrivé à un point où les gens sont trop à l'aise pour manquer de respect à un peu tout le monde et il faut une minute pub de 1 minute 30. Les gars, faut que je mange. Oh! Vous plaignez des pubs. Faut que je mange. Vous donnez des subs à des Kaisenat et moi, je peux pas aller chercher mon argent. Vous êtes fous ou quoi? Je vais rajouter 2 minutes de pub, vous allez voir. Voilà, exactement. Boucherat, ils sont trop à l'aise derrière l'écran. Streameuses qui m'ont fait part de leurs plaintes pas trop prises au sérieux ou C'est vrai, t'as maigri, mais plus de pub. Regardez, regardez votre streamer. Regardez, j'étais balèze. Regardez, je fais pitié. Regardez comment je suis, j'ai maigri. Tu vois, j'ai maigri, je fais pitié. Au lieu de me donner des subs, je puisse manger. Toute la journée, je bois du au lit. Il n'y a même pas un peu de biscuit. Je mange du citron. Non, les gars, envoyez des subs, là. Ça a été classé. Voilà, merci Woodna. Donc j'avais assez peu d'espoir en réalité, mais j'y suis allée parce que j'étais démunie en fait. Péfut t'as dit t'es impressionnant IRL. Non, Péfut il a bien appris. La policière qui Il est a devenu recueilli bien, la plainte, elle était super, je la remercierai jamais assez. Je me rappelle d'à quel point elle a pris le temps de m'écouter.
à quel point elle a pris le temps de retranscrire mes propos de la manière la plus juste possible et à quel point elle trouvait ça horrible en fait ce qui m'arrivait. Et du coup ça m'a beaucoup aidée parce que je me sentais vraiment seule dans ce combat-là. Donc le fait Non, de vraiment, les gars, je vais pas faire le. Vous allez me traiter de BDG. Vraiment, les gars, je vous promets. Pitié, les mecs. C'est pas pour faire le mec gentil, machin. Et après, au moins, ça fait des années, je vous le dis. Comme ça, vous me dites pas, ouais, c'est parce qu'il y a une hype autour du tien. Ça fait des années que je vous le dis. Sur Internet, faites attention à ce que vous dites. Pour vous. Déjà pour vous. Parce que des propos, on peut vous retrouver, machin. Mais vis-à-vis des gens et surtout des streameuses qui passent leur temps à se faire emmerder, à insulter, et nanani, et nanana. Il y a toujours des. Ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien, les mecs. quelqu'un Vraiment. qui n'a rien à voir avec ce milieu, qui me connaissait pas et qui connaissait même pas cette histoire, le fait de voir qu'elle me soutenait, ça m'a forcément fait du bien, quoi. J'ai eu la chance que mon cas de harcèlement évoluait en parallèle d'une espèce de ras-le-bol général des streameuses qui parlaient beaucoup de la manière dont elles sont sexualisées, que ça soit des montages pornographiques ou des propos obscènes qu'on trouve sur nous à notre sujet sur Internet. Du coup, il a fallu que je stream Exactement, moi-même, Bouchra. donc que je prenne des captures d'écran moi-même de tous les propos envers ma personne. Bon, déjà, c'était très dur. Heureusement, j'ai été aidée. Et au-delà de ça, je le mettais sur clé USB. Rien à voir. 2 secondes. Merci encore, les frérots, pour les dons ce week-end. Je sais que vous allez dire, mais c'est fini, Joël, redescend. Mais vraiment, moi, ça a été un déclic dans ma tête. Je pensais pas que des gens qui regardent mes streams étaient capables de faire ça, lâche ça. Non, vraiment. Tourne la page, tonton, il me dit sur TikTok. Non, vraiment. Mais vraiment, moi, dans ma tête, j'ai dit ici, je vais avoir 5000, 6000 max. Non, vraiment, vous êtes bon. Que j'apportais au commissariat. Sauf que moi, mon harcèlement, il continue. Vraiment, En fait, ça m'a. tous les Tu jours. sais que ça m'a touché, hein. Tu sais que. Vous allez vous foutre de ma gueule, hein. Vous allez vous foutre de ma gueule. Mais vous savez que le clip où. Attends, je vais remettre. Le clip où j'en parle des dos et tout, où je parle des veines, j'avais les yeux rouges. Il a fallu que je pense. Il a fallu. Non, j'avais qui s'en attention. Il a fallu que je pense à autre chose pour que ça se calme. Mais j'avais les yeux rouges. J'étais dans un. Pleure pas, Zamel. J'étais dans un état d'esprit. En fait, ça me faisait chaud au cœur. En fait, en toute hétérosexualité, j'aime bien, c'est un running gag, hein, commencez pas à dire, ah, mais pourquoi il dit ça Mais en fait, quand tu sens de la sympathie des gens sur place, des viewers, comme si, tu sais, c'était comme si tout le monde venait, me faisait un bisou sur les joues, me touchait la tête. Tu sens l'amour des gens, et bah ça m'a fait quelque chose, tu vois. Alors que dans le chat, je sais qu'il y a plein de hops. Des gens, ils veulent pas m'envoyer. Il y a des gens qui veulent pas m'envoyer des subs. Je vous vois, il y en a, ils veulent pas envoyer des subs. Quand j'ai dit envoyer des subs, ils disent, oh, on n'envoie pas. Casse-toi, va faire de l'intérim. Va faire de l'intérim. Tu crois que t'es Sky Senat, t'es juste noir comme lui, des trucs. Et là, j'ai vu les gens, ils faisaient des dons. Ils partageaient des clips. Ils étaient contents. Ils disaient, l'ancien, c'est quand tu vas restreamer. Moi, j'attends. Alors qu'il y avait plein de gros streamers. Non, Joël, nous, on veut te voir streamer. C'est quand tu vas. Il y en a, ils disent ça. Les mecs comme Onizuka, Nash, ils font des messages comme ça, hein, tu vois. Je reçois des messages, des menaces de mort, des menaces de viol. Et je pouvais pas mettre à jour ma clé USB à distance. Donc, je leur ai fourni un fichier Drive qui me permettait de mettre à jour toutes les captures Non, d'écran, vraiment, les mecs, force à Ultia. en temps réel. Et au bout d'un moment, il a fallu fermer ce fichier et se dire, on n'en prend plus, en fait, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc, on peut même pas juger tout le monde, en fait. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, j'ai pris des captures d'écran de Attends, la 2 secondes, période 2 à secondes. laquelle j'ai porté plainte. Elle short un Nike. C'est à toi, hein, c'est du XL, donc je pense que ça. Pour la vie de ma mère, j'ai jamais eu de short Nike. C'est pas ça qui. Bon, ça va, moi. Le short, c'est pas. En fait, en gros, au local, on a trouvé un short qui traînait. Et Kebab l'a pris, il a dit ça à lui. Mais je sais pas ça qui. Ouais, attends, je suis ouf, moi, je. Ah, tu montes ton Non, tarpé. mais en gros, je monte le tir. Tu montes ton Mais tarpé. Il monte son tarpé. Une escorte, vraiment. Ouais, voilà. Bon, je sais pas, c'était à qui le short. Et voilà, c'est l'histoire du short. Mais imaginez si j'avais récolté pendant toute cette année entière tous les messages qu'on m'avait envoyés, ça aurait été ingérable. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, Ah. Du monde sur TikTok. T'es allé à la salle là? Je suis allé courir, ouais. Et t'as encore ce t-shirt? Ouais, je vais me laver avec la douche du lot. T-shirt, mon vraiment. dossier pas lavé fait encore. entre Moi, je vais y aller là.
600 et 800 pages, je me rappelle plus très bien du nombre exact, tellement il y a eu de messages envoyés. En fait. T'as dit quoi? Aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont Hein nier mon harcèlement, dire que Non, ça moi, je crois que je vais va rentrer mieux, chez ou moi. alors nier que ce harcèlement est sexiste. Je vais rentrer chez moi Mais prendre en des fait, affaires. aujourd'hui, les accusés, ils sont tous reçus pour propos sexistes, justement, donc des propos qui sont liés à mon genre de femme. 99,9% des gens contre qui j'ai porté plainte, ce sont des hommes. Ce qui est déplorable, c'est que du sexisme banalisé sous forme de blague conduit à des Oui, dérives j'arrive. sexistes comme des menaces de viol et des menaces de meurtre. Et en fait, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. C'est ta petite blague, elle va engendrer quelque chose de beaucoup plus gros dont tu vas perdre le contrôle en fait. Évidemment, j'aimerais bien que mon cas fasse jurisprudence, qu'on puisse s'en servir à l'avenir. Et aussi, j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de réelle fraternité entre streamers en fait, parce que si j'avais le soutien de tous les plus gros streamers de la plateforme, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et le harcèlement... Non, je n'ai pas rien à foutre de la vidéo, c'est que je l'écoute. Je suis juste allé... Oh! diminuer. Force est de constater qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup d'histoires d'influence. C'est un peu comme une classe, en fait, d'élèves. Et, Non, mais t'es un ouf, vous êtes... Joël, t'as vu, t'inquiète, on va arriver sur ce débat. c'est le fameux point d'inflexion que tu crées pour rendre les gens critiquer tendance. Et en fait, ça, c'est horrible à dire aujourd'hui, mais je suis dépendante de mes Mais tu sais que c'est tellement vrai. En fait, il y a des gens sur Twitter, malheureusement, quel que soit le réseau, au bout d'un moment, parfois, parfois, il y a des gens qui sont... Mais vous inventez des trucs. Non! Vous êtes des bâtards dans le chat, hein. homologues masculins pour justement faire valoir ma position et m'asseoir et m'imposer en tant que streameuse en fait à juste titre tout simplement. J'aimerais aussi suite à ce procès, c'est peut-être que ça éveille les consciences de mes homologues masculins pour qu'ils mettent en place des espèces de process clairs pour leurs prochains événements. Et en fait pour moi, à chaque gros événement maintenant, il devrait y avoir une espèce de cellule avec quelqu'un qui est en charge. Et dès qu'il se passe un événement de la sorte, tout un process est déclenché. Les tweets sont enclenchés de manière automatique. Ouais, sur parle toutes de les pages Rébus, des il y a personnes 2 jours. concernées. Il y a une prise de parole en direct et les présentateurs ont été briefés en amont. Ça me paraît super simple à mettre en place. J'appréhende vraiment beaucoup même le procès. Enfin là, plus l'échéance arrive, plus ça me met dans un état de stress. Mais j'imagine que c'est normal. C'est pour ça que j'ai envie que ça se termine. J'ai pas envie que le procès arrive, j'ai envie que ça soit terminé et que ça soit derrière moi. Que cette histoire se termine une bonne fois pour toutes. Évidemment que le harcèlement se calme, mais aussi qu'on comprenne. Non, pitié, en vrai de vrai, les gars, moi je la comprends, frère. Moi, en plus, moi, ce que j'ai vécu, c'est minime. Bon, les menaces de mort, mais ça dure 1 à 2 jours. T'imagines 4 ans, la tête... Moi, j'aurais été streamé, j'en aurais eu marre. Les tenants et les aboutissants de ma prise de parole. Moi, j'en à ai ce marre. moment-là, Merci, sur le Mac, pour le sub. 2021. Et pourquoi c'est si important d'en parler? 4 ans, c'est une dinguerie. 4 ans, t'es un ouf. Moi, au bout d'un moment, j'aurais pété un câble. Moi, j'aurais pété un câble. C'est trop grave. C'est trop grave. Voilà. En tout cas, les mecs, plus sérieusement, vraiment, grosse force à Ultia. Moi, je vous l'ai toujours dit, pitié. Eh, les mecs, soyez des hommes. Soyez des hommes, des vrais, et soyez pas des fils de pute. Les meufs, gna gna gna, pute, c'est gna gna gna. S'il vous plaît, pitié. Vraiment. Et je dis pas ça pour faire joli, je le pense vraiment en pitié. Parce que les gens sont trop à l'aise pour manquer de respect, pour insulter. Pitié. Soyez des exemples. Je sais que je ne changerai pas le monde. Il y aura toujours des mecs pour insulter, manquer de respect, mais si je peux, avec ma petite audience, faire ce que j'ai à faire, moi, je vais vous donner un truc. C'est vrai. Il y a un truc que je constate. Les mecs, et je parle pas pour vous, parce que je sais que vous avez mon audience, elle a un certain âge. Mon audience a un certain âge. Mais les mecs, vous n'avez pas besoin d'être des caricatures de moi je suis en mal alpha pour avoir des meufs qui vous s'intéressent à vous. Vous n'avez pas besoin d'être des caricatures de mal alpha pour avoir le respect des gens. Vous n'avez pas besoin de manquer de respect à des meufs pour vous sentir homme. Moi, j'ai jamais fait tout ça. Et vous voyez que comment... Eh, toi, Boubi, là, je vais te ban, hein. Non, mais vraiment, premier degré. Moi, je pense que les mecs Andrew Tate et toutes ces merdes-là ont fait du mal. On fait beaucoup de mal aux jeunes. Ils ont fait beaucoup de mal aux jeunes.
les Andrew Tate, les Alexis Chen, tout le tralala, ils ont fait énormément de mal. Ouais, je disais, pour moi, ces mecs-là, oui, allez, body count, blablabla, blablabla. Des mecs, excusez-moi, des mecs qui passent leur vie sur Pornhub. Des mecs qui passent leur vie sur Pornhub. Qui se mangent des stocks de partout et qui vont dire ah, mais c'est une pute, c'est autres ridicule. Elle, donc, pour son mec, et peut-être elle, tout harcèlement, c'est à cause du pufut. Et non, c'est pas à cause du pufut.